Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va rigoler ou pleurer, enfin on va faire tout ça ensemble. Je vais voir avec vous les pires erreurs capillaires que vous avez pu faire dans votre vie et je vais y réagir. Je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. Vous avez demandé de m'envoyer par Instagram ou via message ou commentaire sur YouTube vos pires expériences en coiffure. Et donc ici j'en ai gardé 8 qui je trouve étaient vraiment pas mal. Donc on va voir ça ensemble et je vais vous dire ce que moi je pense qu'il aurait fallu faire et pourquoi ça n'a pas fonctionné correctement. Alors déjà, je ne vais donner aucun nom, je ne vais montrer aucune photo pour ce qui a été envoyé sur Instagram, tout simplement pour garder l'anonymat et aussi parce que parfois les photos sont pas ultra top, les gens ont peut-être pris des photos dans leur salle de bain et autres, donc voilà, je garde tout ça chaudement pour moi. L'erreur numéro 1, je l'appellerai le cas de la frange Playmobil. J'ai coupé ma frange moi-même avec des ciseaux à ongles. Ok. C'était censé être juste une petite retouche. Il faut savoir que j'ai l'habitude habituellement de faire ma frange moi-même. Mais j'utilise un ciseau de cuisine. Je n'en avais pas sur moi des ciseaux à ongles. Des ciseaux de cuisine. Par pitié mesdames et messieurs, si vous décidez de vous couper vous-même les cheveux, pitié, ayez au moins un ciseau de coiffeur. On en trouve partout maintenant, franchement, même chez Action, Teddy's, j'ai vu qu'ils en vendaient. Bon, alors je ne vous garantis pas que ce soit le top du top, mais je sais que chez R10, Bleu Libellule ou ce genre de magasin, vous pouvez en avoir pour une quinzaine d'euros. Ça sera déjà beaucoup mieux qu'un ciseau à ongles. Bon, déjà vous l'aurez compris, la frange de cette jeune dame est donc passée en mode Playmobil, c'est-à-dire bien court, bien carré, bien droit. Je pense que l'erreur qu'elle a faite, c'est que elle n'avait pas de bons ciseaux adaptés, qui n'étaient pas aiguisés, et surtout je pense que vu les photos, ça a été fait sur cheveux mouillés et elle les a séchés après. Personnellement, pour une frange, je vous conseillerais toujours de faire ça sur cheveux secs pour avoir déjà votre mouvement habituel. Si vous gonflez la frange, si vous la faites bien droite, comme ça vous voyez déjà plus ou moins dans son mouvement naturel comment elle va se placer. Et une fois que ça c'est fait, évitez de le faire vraiment face au miroir parce que quand on est collé au miroir, on prend des allures, des postures. Voilà, essayez d'avoir une posture droite, essayez de vraiment faire ça. Au pire, coupez toujours un peu plus long que ce que vous voudriez. Au moins vous êtes sûr. Puis vous savez, une frange généralement c'est gratuit chez le coiffeur. Vous pouvez passer, juste demander qu'on vous la recoupe et il n'y aura aucun souci vraiment. Donc voilà. Merci beaucoup de m'avoir envoyé ton témoignage. Et écoute, la team Playmobil je connais. Il y a quelques années j'avais fait une coupe au carré très droite avec une frange droite. J'avais quelques kilos en plus. Je ressemblais vraiment à un Playmobil. Donc en avant les histoires. Le deuxième témoignage, c'est une erreur que j'ai vue nulle part, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est vraiment la seule personne qui a fait ça et c'est quelque chose qui me fait peur de base. Là on est sur quelque chose de... Enfin je vais vous le lire et vous allez comprendre. J'ai toujours rêvé d'avoir les cheveux bouclés. Malheureusement j'ai les cheveux aussi raides que des baguettes de pain. J'ai toujours rêvé d'avoir de belles boucles et ces années passées on n'arrête pas d'en voir, donc je me suis décidée à faire une permanente. Je suis pourtant allée chez un coiffeur très réputé et ma permanente a vraiment brûlé mes cheveux. Mes cheveux ont fondu. Bon, jusque là je me disais aïe aïe aïe, elle est vraiment allée chez la personne qui n'était pas du tout douée en permanente, sauf que la suite nous en apprend un petit peu plus. Je suis par après retournée chez ce coiffeur pour lui demander pourquoi mes cheveux avaient fondu. Ça par contre j'ai pas compris pourquoi le jour même ils ont pas réalisé qu'il y avait eu un problème. Mais voilà, c'est pas expliqué dedans, mais enfin moi d'après moi si les cheveux ont fondu, le coiffeur a dû le voir, elle a dû le voir le jour même. Enfin dans ces cas là dites-le directement, ne rentrez pas chez vous pour après Enfin pour moi c'est pas très compréhensible cette partie là, mais ok. Je lui ai dit que mes cheveux étaient décolorés et il m'avait dit que c'était ok. Double chimie, cauchemar du coiffeur. Si vous avez un cheveu qui est décoloré, il est déjà ultra fragilisé, c'est vraiment pas
bon de faire une permanente dessus. Personnellement, on a évidemment des dames au salon qui font des permanentes. Mais alors elles ont les cheveux très courts et c'est vraiment juste pour donner de la texture pour leur brushing. Et même je pense pas qu'on fasse sur cheveux décolorés. Elles ont parfois de la couleur, elles ont des cheveux colorés mais décolorés. Franchement j'éviterai. Je n'ai pas eu de remboursement parce que selon lui c'est mes erreurs qui auraient fait que les cheveux ont fondu. Mais d'après ses dires mes cheveux ne sont pas fondus. D'après les photos, ses cheveux sont... alors je sais pas si c'est fondu, mais en tout cas ses cheveux ont un grave problème. Faire une permanente sur un cheveu fragilisé, décoloré, c'est comme si vous jetiez un verre d'eau sur votre casserole où vous avez mis de l'huile à chauffer brûlante. Vous voyez la réaction chimique? C'est ça. Dans tous les cas, même si vous rêvez de boucles, d'une belle chevelure, il vaut mieux attendre ou carrément renoncer à votre rêve si l'état de vos cheveux ne le permet pas. Ou même en cas de doute, vous pouvez toujours faire une mèche test. Au moins vous aurez une mèche de complètement morte et pas le reste des cheveux. Pour le troisième témoignage, elle avait commencé en écrivant « Mes cheveux sont de la friture ». Ça m'a fait beaucoup rire. Donc je vous lis. J'avais prévu de faire un lissage brésilien chez ma coiffeuse que j'adore. Elle est toujours au top du top, donc ça c'est bien. Au moins on voit que c'est déjà une coiffeuse qui la connaît. Je me suis dit pour bien protéger mon cheveu que j'allais mettre de l'huile de coco avant mon lissage. Tada! Je pensais que ça allait protéger mes cheveux, ils ont cramé. Ma coiffeuse n'a pas compris ce qu'il s'était passé. Quand je lui ai avoué, elle a vraiment pété un câble et je peux la comprendre, tu as littéralement fait cuire tes cheveux. En fait, l'huile, avant d'utiliser n'importe quel produit de chaleur, donc il faut savoir que les lissages brésiliens, c'est aussi des choses qui utilisent de la chaleur, le cheveu est changé chimiquement à l'intérieur. Excepté tout ce qui va être thermoprotecteur, les huiles thermoprotectrices, tout le reste, c'est non. Ça va chauffer beaucoup trop vite en fait et ça va faire frire le cheveu. Ici l'avantage c'est que apparemment la coiffeuse elle s'entend bien et que je suppose qu'elle va lui faire des soins kératine, qu'elle va essayer de réparer tout ça. Mais vraiment l'huile de coco quoi, c'est pas une huile que je ne recommande pas du tout, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais vraiment il faut faire très attention parce que c'est pas mon huile préférée. Moi je pourrais vous recommander l'huile de jojoba qui est vraiment très nourrissante, mais encore une fois même avec de l'huile de jojoba je ne vous recommanderais pas d'en mettre avant un lissage. Le quatrième témoignage était assez comique. La jeune fille, la femme pardon, qui m'a écrit ça en rigole d'ailleurs elle-même beaucoup. Elle a les cheveux crépus, très bouclés et elle voulait les rendre très hydratants. Et donc elle s'est lavé les cheveux pendant une semaine avec son masque à la karité. Elle n'a pas fait attention que le masque en fait, elle pensait que c'était un shampoing 2 en 1. Elle n'a pas compris que c'était pas du tout un shampoing, que c'était juste un masque. Et ils étaient lourds et poisseux. Je me suis demandé ce qu'il se passait dans mes cheveux. Et voilà. J'ai bien rigolé, je me suis trompée. Maintenant je vais continuer à utiliser mon masque après mon shampoing. J'espère que ça te fera rire. Eh bien oui, j'ai beaucoup rigolé. Le masque c'est un protecteur, c'est un enveloppant, c'est un câlin. C'est vraiment pas fait pour être mis en racine quoi. Pour celles et ceux qui peut-être feraient la même erreur, sachez que c'est shampoing, rinçage. Après le rinçage, on applique le masque ou le soin sur cheveux pré-essorés avec une serviette. On le démêle et puis on le rince. Si vous utilisez des produits leave-in, donc sans rinçage, là vous n'êtes pas obligé de les rincer, mais c'est le même fonctionnement. Voilà, comme ça vous avez l'ordre correct. En tout cas, merci beaucoup. J'ai bien ri quand j'ai lu ton message. La cinquième erreur, le cinquième témoignage, il m'a fait peur. Dans le sens où elle a fait ça pendant des années et ça a été très loin. En fait, pour vous faire un résumé, parce qu'elle m'a fait un énorme pavé, elle s'est brossé les cheveux très souvent, cheveux mouillés après la douche. Elle se les brossait avec une grosse brosse, vraiment les grosses brosses très épaisses, et elle perdait ses cheveux de plus en plus. Et donc elle a eu des peurs que ses cheveux soient en phase de chute, donc elle a commencé à faire plein de cures de vitamines. Elle a commencé à aller à la clinique du cheveu, elle a fait des tests, donc elle a payé beaucoup d'argent pour et ses cures et toutes les visites chez les spécialistes et autres. Et finalement, en fait, elle s'est rendue compte que il continuait à tomber beaucoup. Je vous évite le gros paragraphe, mais
c'était son brossage sur cheveux mouillés après sa routine capillaire qui lui faisait tomber les cheveux. En fait, elle commençait à avoir énormément de pousses de cheveux, mais comme elle n'arrêtait pas de se les arracher, elle en avait de plus en plus également sur sa brosse. Et ça a duré 6 longues années. J'ai eu limite l'impression que je perdais moi-même mes cheveux quand j'ai lu son témoignage. L'explication est très simple, un cheveu mouillé il est quand même toujours plus fragile. C'est pour ça que moi je vous conseille d'utiliser la brosse très large ou alors un peigne à larges dents quand vous démêlez votre soin, votre masque sous la douche. Sur cheveux quand même un petit peu essorés parce qu'il est moins... on appelle ça l'effet spaghetti, vous voyez, donc il est un petit peu moins à se mettre dans tous les sens, mais surtout pas avec une brosse bien dure, bien cassante et arrachante, quoi, parce que là vous allez vraiment vous péter toutes vos longueurs. Et je pourrais même dire, si vous avez un cheveu un peu vraiment trop sensibilisé, vous pouvez utiliser vos mains. Les mains, ça reste un outil, vraiment. Bon, et ça c'est un conseil très logique, mais toujours commencer du bas vers le haut, hein. Ne commencez pas vers le haut à tirer comme ça, sinon vous allez faire la même erreur que elle. Et j'espère que ça ne durera pas autant d'années. Cette erreur-ci m'a fait rire parce qu'en fait c'est pas vraiment un témoignage qu'elle m'a envoyé, c'était une réaction sur une de mes dernières vidéos où je vous disais de ne pas vous laver trop souvent les cheveux. Et en fait elle m'avait dit qu'elle se lavait les cheveux 2 fois par jour parce qu'elles aimaient qu'ils sentent bon tout le temps et que si elle ne faisait pas ça, elle avait déjà testé les shampoings, les huiles de parfum pour cheveux, oui ça existe aussi, mais ça donnait pas le même rendu que lorsque elle se lavait les cheveux et donc elle se les lavait 2 fois par jour. Je pense que ses cheveux devaient la supplier d'arrêter. Si vous voulez savoir l'explication complète, je vous invite à aller regarder ma vidéo puisque j'ai fait une vidéo complète là-dessus, mais voilà. Trop de lavage égale beaucoup de sébum qui va être épuisé pour rien. Un cuir chevelu qui va être irrité à force et donc un effet rebond, avoir un cheveu de plus en plus gras. Le 7e témoignage, il m'a un peu fait penser à un autre témoignage qu'on a vu avec la dame qui avait utilisé son masque au karité pour se laver les cheveux. Sauf que ici c'était un autre niveau, on était vraiment ailleurs et j'ai beaucoup ri. Je lui ai bien tout expliqué après, hein, rassurez-vous, on n'est pas là pour se moquer. C'est pour ça aussi que je ne donne pas... que je montre aucune photo, que je ne dis rien parce que voilà, c'est pas le but de se moquer de vous. Je vous ai gentiment demandé de me donner vos retours d'expérience, donc on n'est pas là pour ça. Mais voilà, je ne sais pas si c'est une erreur, mais je mets mon masque partout, des racines à la pointe, parce que je pense que ça hydrate plus. Non, qu'est-ce que tu en penses ? Le masque, jamais, 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 jamais sur les racines. Ça me semble logique, mais encore une fois, quand je vous lis, parfois je me dis que ça l'est pas forcément. Le masque alourdit. Il nourrit évidemment, mais il alourdit principalement et très souvent ça sert de protection, de barrière protectrice pour la fibre capillaire. Donc ça peut étouffer aussi. Et si vous le mettez directement en racines, ça étouffe votre cuir chevelu. Parfois, j'ai beaucoup de gens qui me disent ouais, mais si je mets que sur mes racines, mes cheveux j'ai l'impression qu'ils sont pas assez doux. Bien évidemment, il faut adapter avec votre longueur de cheveux. Si vous avez le cheveu très court, mettez-en juste sur le bout de vos doigts et vraiment passez comme ça dans vos cheveux sur vos pointes. Si vous avez des cheveux plus ou moins comme les miens, moi souvent ce que je fais c'est que j'en mets vraiment sur les bouts. Après je remonte sur mes mi-longueurs, je vais pas plus haut et puis avec ma brosse de toute façon ça va faire que ça va aller partout sur mes cheveux. Si vous avez des cheveux extrêmement longs, oui vous pouvez remettre un petit peu pointe, longueur, mi-longueur, pas les racines. Et enfin, le dernier témoignage qui n'est pas vraiment un témoignage puisqu'en fait c'est pas quelqu'un qui me l'avait posté comme ça après mon appel sur Instagram. C'était une fille avec qui on parlait de temps en temps, on parle toujours d'ailleurs, sur Instagram, qui me suivait sur YouTube et qui m'a suivi là-bas. Et parfois voilà, elle me pose des questions sur des produits ou des trucs et tout ça, et quand je sais, j'essaye de répondre un maximum. Et en fait, j'avais vu avec elle parce qu'elle avait beaucoup de soucis au niveau de son cuir chevelu. Donc bien évidemment, je lui ai conseillé d'aller voir un dermatologue parce que je ne la vois pas en vrai. Elle est en France, je suis en Belgique. Je peux pas vraiment analyser le cuir chevelu comme ça. Le dermatologue a vu des choses, mais pour lui, c'était vraiment pas du psoriasis, c'était pas... Enfin, ça pouvait juste être du stress ou des plaques de sécheresse, enfin bref. Elle m'avait donné un retour, j'avais trouvé ça super sympa. Sauf qu'un jour elle m'a dit vraiment là j'en peux plus, j'ai l'impression qu'il y a que toi qui pourra me trouver une solution, donc vous vous mettez à ma place. J'étais vraiment en panique. Donc j'ai commencé à lui poser plein de questions sur sa routine en elle-même, les shampoings, les produits, les soins, les leave-in, est-ce qu'elle utilise un protecteur, comment elle se coiffe les cheveux, comment elle dort, est-ce qu'elle va se coucher avec les cheveux mouillés. Enfin vraiment on a fait tout un énorme grossissement. Et j'ai trouvé en fait, j'ai trouvé quel était le problème, donc je suis assez fière de moi. C'est arrivé en plus pas tout de suite, c'est arrivé vraiment après des discussions et des discussions et j'ai pas compris pourquoi
ça n'a pas tilté dans son cerveau parce que pour elle, elle ne faisait pas mal. En fait, elle m'a avoué qu'elle laissait poser son shampoing comme son masque sur ses cheveux. Donc elle utilisait le masque correctement. Franchement, elle faisait tout bien. Elle avait vraiment bien suivi tous les conseils que je vous donne dans mes vidéos. Donc n'hésitez pas à aller les regarder. Je me fais de l'autopub de temps en temps. Non mais vraiment, elle avait une routine parfaite, adaptée à son cheveu. Elle avait un cheveu coloré, pas décoloré. Elle utilisait tous les bons produits. Vraiment, mais... elle m'a dit oui, je fais 2 shampoings. Le premier, souvent j'utilise un sans sulfate mais moins cher que mon produit de base parce qu'elle utilisait des produits L'Oréal qui coûtent plus cher. Enfin elle change, je sais plus, elle avait d'autres trucs chez Redken aussi. Enfin elle avait quand même la bonne routine. Mais quand elle m'a dit et le deuxième, j'aime bien le laisser 10 minutes poser parce que j'ai l'impression que comme ça il agit mieux. Là je me suis dit ok, cherche pas plus loin, t'as trouvé Virginie, c'est ça. Le shampoing est fait pour nettoyer votre cuir chevelu. Il est fait pour plein d'autres choses également. Si vous prenez des shampoings spécifiques et que vous avez fait des traitements dans vos cheveux, bien sûr, il peut aussi être un protecteur pour la couleur, il peut faire plein de choses, mais c'est avant tout en nettoyant. On ne laisse pas poser un shampoing sur votre cuir chevelu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que son shampoing, même s'il était de bonne qualité, à force tous les jours, de façon répétée, de le laisser poser sur son crâne, ça l'a asséché et ça l'a asséché à tel point que ça a commencé à lui faire des démangeaisons et bien évidemment au fur et à mesure ça n'a fait que empirer. Et voilà. Donc s'il vous plaît évitez de faire cette erreur. Et voilà, c'était vos pires erreurs capillaires et franchement je compatis, je suis avec vous dans la bataille. Mais maintenant que vous avez vu cette vidéo, plus d'excuses possibles. Dites-moi en commentaire laquelle de ces erreurs vous avez peut-être faites, racontez-moi-en d'autres parce que franchement on pourra bien en rire dans les commentaires ou en pleurer ensemble, ça dépend. Moi j'avoue, la frange je l'ai déjà faite plusieurs fois et ce depuis très longtemps. Je crois que la première fois que je l'ai coupée toute seule je devais avoir 8 ans. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à me le dire ici en commentaire. Et si vous avez d'autres choses à me proposer également, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et en attendant, prenez soin de vos cheveux.